L'info écho avec Capital. On commence par le chiffre du jour, 69,3 millions d'euros, c'est ce qui est parvenu à engranger le Téléthon pour cette édition 2018. Un résultat en nette baisse par rapport à l'édition 2017 qui avait permis de récolter 75,6 millions d'euros. En cause, le contexte social difficile sur fond de mobilisation des Gilets jaunes. Plusieurs animations ont ainsi dû être annulées dans toute la France. C'est le cas de la marche des maladies rares prévue au Jardin du Luxembourg à Paris, des villages du Téléthon à Bordeaux et Quimper, ou encore du loto des enfants initialement programmé à Marseillan dans l'Hérault. Par précaution, le plateau de France Télévisions a également dû être rapatrié en studio. Il était prévu à l'origine sous 2 grandes bulles transparentes, place de la Concorde, à l'extrémité des Champs-Élysées. Pour remédier à ce résultat 2018 décevant, n'oubliez pas que vous pouvez continuer à donner pendant encore une semaine par téléphone au 36 37 ou alors sur internet sur le site téléthon.fr. Le coup de gueule du jour est poussé par Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Il a tenu à dénoncer l'appel de Mathieu Kassovitz sur Twitter à s'en prendre au patron du CAC 40. Ce samedi 8 décembre date de l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes. L'acteur et réalisateur français a appelé sur le réseau social à, je cite, « terroriser directement les patrons du CAC 40 ». Ils habitent tous au même endroit, les empêcher de rentrer chez eux serait plus efficace à mon avis, a écrit Mathieu Kassovitz, une incitation à la violence inacceptable pour Stéphane Richard qui lui a répondu sur Twitter. Il dénonce cet appel dangereux à s'en prendre au grand patron et alarme sur la possibilité d'un drame en rappelant l'assassinat de Georges Besse en 1986 par Action Directe. Le PDG d'Orange n'a aussi pas manqué d'ironiser sur l'hypocrisie de Mathieu Kassovitz en lui demandant « Rappelez-moi, ce n'est pas Canal+ qui vous paye ». L'info pratique capitale concerne le Grand Paris. Les visiteurs vont devoir payer une nouvelle taxe afin de financer le futur métro autour de la capitale. Les sénateurs ont voté dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 décembre pour la création d'une taxe de 15%. Elle s'ajoute à celle du séjour payé par les visiteurs en Île-de-France. Objectif, financer la Société du Grand Paris qui a pour mission de construire le futur métro. Cette taxe s'inscrit dans le cadre du budget pour 2019, une mesure qui n'a toutefois pas fait l'unanimité du côté des sénateurs. Ce n'est pas aux visiteurs de payer parce que la Société du Grand Paris n'est pas capable de tenir le budget. C'est par exemple insurgé le sénateur des Hauts-de-Seine. On termine enfin avec une bonne nouvelle pour les usagers franciliens. Valérie Pécresse annonce ce dimanche dans Le Parisien qu'il n'y aura pas de hausse du pass Navigo en 2019. La présidente de la région et d'Île-de-France Mobilité souhaite ainsi améliorer le pouvoir d'achat des franciliens. Le gel du tarif des transports en commun en Île-de-France sera donc voté ce mercredi lors du budget d'Île-de-France Mobilité. Après 2 hausses successives en 2016 et 2017, le pass Navigo est à 75,20 € depuis le 1er août 2017 et ça ne bougera donc pas en 2019. Une annonce bienvenue dans le contexte socialement tendu de mobilisation des Gilets jaunes. C'était l'info écho avec Capital.